Comment créer le fun dans une conversation sans passer pour un gros lourd? Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cet épisode de Drague TV. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est souvent posée parce que l'un des conseils fondamentaux que je donne par rapport à la méthode Prince, ma méthode de séduction que je partage avec vous dans ces épisodes de Drague TV, l'un des conseils fondamentaux de cette méthode Prince, c'est d'être fun. C'est-à-dire de passer un bon moment avec les filles, de s'amuser, de faire en sorte qu'elles passent aussi un bon moment et de faire en sorte que la conversation, au lieu d'être sérieuse, guindée, chiante à mourir, soit un peu justement amusante, soit un peu un moment, un rayon de soleil dans leur journée, aux femmes à qui on parle, et que ça leur donne davantage envie de nous rencontrer. Une des questions qui m'est posée à ce moment-là, c'est quelle est la limite du fun qu'on peut mettre dans une conversation? À quel moment ça cesse d'être fun et ça devient lourd? Comment faire pour éviter de tomber dans ce piège? Et la réponse est toute simple. En général, vous risquez de paraître lourd si vous tombez dans, on va dire, deux grands pièges principaux dans lesquels tombent la plupart des apprentis séducteurs. Le premier piège, c'est de vouloir amuser. Donc ça donne une conversation qui n'est pas fun, ça donne une conversation qui ressemble plutôt à un one-man show. Vous êtes là, vous-même, vous ne vous amusez pas tant que ça, et vous sentez l'impression que vous avez la corvée d'essayer de faire en sorte que les autres s'amusent. Donc vous êtes là, et vous faites des blagues, et vous essayez de renchérir sur tout ce que les autres disent avec des blagues. Ça ne marche pas terrible, franchement pas terrible. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en train de passer un bon moment. Donc même si les autres rient une fois à la blague, deux fois à la blague, la troisième fois, ça fait un peu un effet Bozo le clown. Parce que vous essayez de vous valoriser avec de l'humour, alors que ce n'est pas ça le fun. Le fun, c'est passer un bon moment de votre côté. Il y a des fois, vous allez voir, observez maintenant vos conversations que vous avez avec vos amis. Quand vous passez un bon moment avec des amis, que ce soit en allant au cinéma, en allant dans un bar, en se posant dans une pendaison de crémaillère ou à un anniversaire, vous allez constater qu'il y a une ambiance qui est vraiment amusante. Tout le monde passe un bon moment, tout le monde sourit. Mais vous allez constater aussi que ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de raconter la dernière blague de Toto où il y a trois Suisses, un Belge et un Anglais qui sont dans un avion. Deuxième chose. Deuxième piège dans lequel il ne faut pas tomber. Ce deuxième piège, c'est d'essayer, donc on avait parlé du fun à l'instant, le deuxième piège, c'est d'essayer de sexuer la conversation en faisant des blagues qui soient sexuées. Puisque comme sexué est un terme très fréquent dans la communauté de séduction, vous allez pouvoir facilement sur Drague TV retrouver les conseils que j'ai donnés par rapport à ça. Mais pour simplifier, vous n'allez pas, quand vous êtes en train de séduire une femme, faire des blagues de bite et de couilles. C'est ce qui est considéré justement comme étant très très vite, très très lourd. Donc, un exemple concret de la différence entre une situation fun avec un peu de subtilité et la situation qui vous fait passer pour un gros lot. Une femme est en train de répondre, vous êtes en train de discuter, d'accord, elle vous dit, elle est en train de chercher ses mots et elle dit, bah tiens, l'autre jour on discutait avec ma copine parce qu'elle avait trouvé une énorme, et puis elle cherche ses mots. Là, la situation du mec gros lourd, j'ai déjà vu ce genre de choses se produire, j'ai déjà vu des mecs faire ce genre de choses en parlant avec une fille dans la rue, dire, elle avait trouvé une énorme bite. Vous faites ça, vous n'êtes pas certain d'obtenir le résultat que vous recherchiez, à savoir mettre du fun dans la conversation. Alors que même sur la même, et là je prends justement exactement le même exemple pour vous montrer la différence. Sur le même thème, elle pourrait être en train de dire, bah tiens, avec ma copine, elle avait trouvé une énorme… Et là, vous pourriez dire, oh là, oh là, oh là, oh là, du calme, s'il te plaît, il y a des enfants qui passent aux alentours, ne finis pas cette phrase, j'ai peur que ça puisse mal finir. Ça, c'est très différent parce que vous êtes en train de faire une blague, vous faites du second degré. En fait, dans vos conversations avec les femmes, essayez d'éliminer, si possible, le premier degré parce qu'en général, elles ont un peu de sens de l'humour, elles sont un peu fines. De façon générale, les femmes qui ne comprennent pas le second degré sont moins intéressantes pour vous. Donc, ça vous permettra aussi un petit peu de sélectionner avec qui vous allez vous retrouver parce que c'est très très chiant de passer le reste de votre vie avec quelqu'un qui ne comprend pas le second degré, vous auriez du mal. Donc, vraiment… essayez d'éviter ces deux pièges-là et vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir vous amuser dans une conversation sans jouer au clown et sans non plus faire des blagues de bite et de couilles parce que ce n'est pas du tout ce qu'une femme recherche et ce n'est pas du tout l'effet qu'on veut obtenir dans une conversation. Voilà, je vous dis à demain pour le prochain épisode de Drague TV. Et si vous souhaitez savoir comment faire pour aborder une femme, j'ai parlé à l'instant de quelques exemples, comment aborder dans la rue, d'accord? Mais si vous souhaitez avoir des exemples
qui correspondent à tous les milieux où vous pourriez démarrer une conversation. Dans la rue, en bar en boîte, au boulot, sur un campus, au restaurant. Si vous souhaitez avoir des exemples et comprendre réellement, concrètement, comment faire pour démarrer une conversation avec une inconnue sans jamais passer pour quelqu'un de lourd et sans courir le risque de prendre des râteaux, alors l'ouvrage de référence, si je peux me permettre, sur ce sujet, c'est un petit livre qui s'appelle « Séduire en 5 secondes ». Et je vous recommande donc de jeter un œil à ce livre. Vous le trouverez sur séduire5secondes.com. Ce livre Séduire en 5 secondes et regroupe tous mes meilleurs conseils de façon très succincte. D'accord ? Il est vite lu. Pourquoi ? Parce que mon but, c'est que vous soyez capable de les appliquer rapidement. Donc, je n'ai pas écrit une Bible de 500 pages sur la théorie de comment aborder une femme. Je vous ai écrit un petit livre pratique, concret, avec des exemples pratiques, concrets que vous pourrez réutiliser et qui vous aideront donc à démarrer vos conversations facilement avec une femme. Donc c'est Séduire en 5 secondes et vous le retrouverez sur le lien qui se trouve normalement juste en dessous de cette vidéo ou sur séduire5secondes.com. À très vite pour un prochain épisode de Direct TV.